Et Bezrat Hashem, on reprend le Zohar, 19b, 20a. On va faire la fin de ce très beau Mahamar. Donc je récapitule. On est dans le 4e jour de la création. Et on est sur la création de ce qu'on avait appelé les luminaires. D'accord? Rappelez-vous que le Zohar avait ramené au nom du Midrash que luminaire, c'est écrit de façon défective. Donc, à la place de dire Yehi Meorot, on peut dire là-bas, comme il n'y a pas de Vav, Yehi Meharat. Meharat, ça veut dire le fait que c'est presque une malédiction, quoi. D'accord? Meharat, Meherat, Chazak, qu'il y ait une Meherat. Maintenant, quand on va regarder ce jour de la création, le 4e jour de la création, ce mercredi, c'est écrit des fois de façon pleine et des fois de façon défective. C'est-à-dire des fois c'est écrit avec un vav, et là on ne peut lire normalement que Meorot, et des fois c'est écrit Meherat. Alors l'histoire sous-jacente midrashique à cette histoire-là, c'est qu'il y a eu la lune, il y a eu une diminution de la lune. Comme je l'expliquais la dernière fois, pour voir ça dans le détail, il faut faire attentivement la porte qui s'appelle Shar Miut Reach dans le Pardes. Ça sera la porte prochaine qu'on fera. Et le Zohar avait expliqué depuis la dernière fois que cette diminution de la lune, elle avait des conséquences. Et que l'une de ces conséquences, c'est qu'il y avait, on va y revenir aujourd'hui, il y avait des démons, il y avait des choses qui n'étaient pas bien, il y avait des choses qui étaient arrivées. Rappelez-vous, l'année dernière, on a vu Lamed, elle se promène, elle fait du mal aux enfants, etc. Mais avant de revenir, et donc on avait décrit tout ça, et on en était resté, le texte disait, on disait, Vekolda Begirian de Sahara. Et tout ça, c'est par la diminution de la lune. Le Rama qui fait remarquer que cette diminution de la lune, elle va avoir pour conséquence que la lune, des fois elle est pleine, et des fois elle est diminuée. C'est-à-dire concrètement le cycle lunaire. Or le cycle lunaire, il dit truc extraordinaire. Il dit le cycle lunaire, il est sur 28 jours. Du 1er au 14, la lune, elle est en phase ascendante. C'est-à-dire qu'elle va se grossir. Et du 14 au 28, elle va diminuer. D'accord. Donc il dit que la lune, elle va avoir ce principe que des fois elle est pleine, et des fois elle se vide. Et des fois, elle se vide. Alors, il dit que le moment le plus difficile, c'est effectivement quand elle va se vider. C'est pour ça que, par exemple, c'est très intéressant que quand on parle de Rosh Chodesh, nous, on guette le premier moment à partir duquel la lune va commencer à monter. C'est pour ça qu'on compte le premier du mois la nouvelle lune. Mais le moment du pic, c'est le 14 ou le 15. C'est le 15 du mois, quand elle est pleine. C'est pour ça que, par exemple, les grandes fêtes, elles tombent le 15 pour nous. Parce que c'est le moment de la pleine lune. C'est ça qu'on appelle l'Iboura les Balins, alors. Exactement. Alors, maintenant, après, effectivement, il y a beaucoup de choses sur ce que ça veut dire, la bonne lune, la mauvaise lune, etc. Mais donc, du coup, cette lumière de la lune, comme maintenant elle est différente de celle du soleil, qu'au départ, elle devait être égale, elle va avoir un cycle qui est quand même particulier. Par exemple, d'après le calendrier, c'est intéressant, c'est que nous, on a un mois lunaire, mais ce mois lunaire, il est régulé par une année solaire. Parce qu'il faut que ce soit régulé par rapport à un élément fixe. Parce que si tu laisses ce mois de la lune agir, au bout d'un moment, tu es complètement décalé par rapport au temps, concrètement. Alors, maintenant, le Zohar, lui, il va nous expliquer que de cette chose-là, de cette diminution de la lune, il va avoir plusieurs conséquences. Et l'une de ces conséquences, c'est qu'on va maintenant expliquer le principe des clipotes, le principe des écorces. Alors, on y va. Meorot. Kad itaknat siara.
quand a été arrangée la lune. Itafrou advan, les lettres, elles se sont renversées. Parce que maintenant, il va y avoir un degré spécial pour la lune. Normalement, et le Rama qui dit que normalement, dans l'ordre des sphirotes, au départ, la lune et le soleil devaient être collés l'un à l'autre. Comme une femme et son mari devaient être restés l'un à l'autre. Et le fait que Malchut soit en bas, c'est la conséquence de la diminution de la lune. Que normalement, ça devait être Yisod qui était en bas. Donc comme elle est descendue, du coup elle se retrouve en bas d'Yisod. Mais normalement, elle devait être collée. Donc du coup, va apparaître ce quatrième degré, qui est le degré du V, le quatrième degré, ou le degré du vide. Ou le degré de ce vide qu'il faut combler, et le degré donc de David Améler. Vous savez que David Améler, il n'avait rien de lui-même, etc. C'est connu que Adam Arishon, il lui a des 70 ans, etc. C'est quoi maintenant? Donc maintenant, les lettres, elles se sont renversées. Et, premier verset, Imrat Hashem Serufa, Maren'u Lechol Achosimbo. Alors le soir, c'est un verset de Teilim qui dit que Imrat Hashem, la parole de Hashem, de Yudke Vavke, elle est Serufa. Alors, Serufa, c'est à entendre dans deux sens. Un, ça veut dire que peut-être elle est permutée, mais aussi le Tsirouf, c'est la chose par laquelle on va épurer un métal. C'est-à-dire qu'on va la nettoyer. Et pour ceux qui se protègent en elle. Magen ou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, cette lune-là, dans cet état-là, il faut protéger cette chose-là. Parce que c'est ça le côté faible des choses. C'est ça qu'on va voir. Ce qui est faible, c'est la royauté. Ce qui est faible, c'est la malchoute. Ce qui est faible, c'est ce côté qui est diminué, qui est sans lumière. Tant qu'on est du côté du soleil, ça marche. C'est quand on est par rapport au côté de la nuit, quand on est par rapport au côté des forces qui peuvent nous attaquer. Alcool, inin, ruchin, bishin, ça veut dire que maintenant, il va protéger tous ces mauvais esprits, vécitrine, alors ça dépend des versions, vous me dites si ça change, vécitrine et les côtés, ou les kistrines, des cas meshatete be'alma, et qui vont planer dans le monde, be'ger yehoudila, au moment de sa diminution. Le Rama qui dit de là que du coup, le moment le plus difficile dans la diminution, ce sont les 7 derniers jours du mois. Alors pourquoi? Parce que c'est le moment où elle va se diminuer le plus. Du 1er au 15, elle monte. Du 15 au 22, elle va diminuer. Et après, jusqu'à devenir... Exactement. Jusqu'à devenir complètement invisible. D'accord? À tous ceux qui sont attachés à elle. Dans la croyance du David. C'est pour ça, par exemple, que la Birkat Alevana, c'est très important. Ça veut dire que on veut, dans les Kavanot, on veut récupérer ces écorces qui sont dans la lune pour les faire remonter. C'est pour ça qu'on saute à Birkat Alevana, parce qu'on veut faire remonter cette chose-là. Donc, cette chose-là, maintenant, elle est protégée, elle est cachée, et il faut la protéger pour pas qu'elle s'abîme. Shlomo Malka. Alors, le roi Salomon, donc ça n'oubliez pas que les Teilim, c'est David. Donc, son père, le roi David, il a dit que cette chose-là, il faut qu'elle soit épurée. Son fils, il a dit, Kadnahat le'omka de Goza. Le roi Salomon, lui, il a dit, quand il est descendu dans la profondeur de la noix, N-O-I-X, comme il est marqué là-bas, El Ginat Egoz Yarati. Je suis descendu dans le jardin de la noix. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a été chercher des noix. D'accord? Il a été chercher des noix. Il faut casser la noix. Exactement. Non. Ça veut dire qu'il a voulu voir, aller jusqu'à l'intériorité des choses. C'est ce que je te dis, il faut qu'il casse les clipotes pour ça. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il dit? N'a-t-il clipa des goza? Il a pris l'écorce de la noix. Ve'istakel, et il a regardé. Il a regardé attentivement. Bekol ruchin, dans tous ses esprits. Inun klipin, dans toutes ses écorces. Ve'yada, et il savait.
des kol inugin vetafnukin des inun klipin des goza, que toutes, alors tous ces inugim, toutes ces délectations et tous ces plaisirs qui sont dans les cordes de la noix, la viou et là les iddafka bebne nasha, ce n'est que pour adhérer aux hommes ou asta'aloun et les faire dévier. Et dans Kohelet, il va plus loin, il dit vetanouge bene adam et les ta'anougim et les délices des hommes, ce sont les démons et les démons. C'est pas tout à fait le même. Shedav et Shedot. Alors, justement, alors, je vais le regarder ici. Shlomo Malka, Kanachit les Amuta, les Umka ou les Amka des Egoza, Dirtiv El Ginat Egoz Yarati, Natal Klipé de Egoza, Vistakel Bechol Inun Klipin, Veveyada, Vistakel de Kol Inun, Lo Nivraou, et ça, n'ont été créés que, mais après, entre parenthèses, ça repart, des Kol Inun. Inugin, de ane uruchin de klipin de goza, la viou, et là les dafka bevne nacha, ou listav leun, ça je l'ai pas ici, et pour pouvoir les rendre impurs. Alors, voilà comment on va expliquer maintenant cette histoire des clipotes, et le Ramak sur ça, il est quand même assez clair. D'abord, d'où est-ce qu'on apprend les clipotes? On apprend les clipotes de la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, quand il a vu ce qu'il a vu, il n'a pas vu tout de suite le chariot. Quand vous regardez dans le texte, d'abord il a vu qu'autour il y avait des choses. Et en traversant ces choses, on va voir qu'il y en a 4. Il est arrivé après à la vision du chariot. Exactement. La vision du chariot, elle, vous rappelez-vous, il y a 4 choses sur le chariot. Alors, là-bas, c'est écrit comment dans le verset. D'abord, il a vu Ruach Seara. D'abord, il a vu un souffle de tempête. Ça, c'est la première écorce. Après, il a vu Anan Gadol. Après, il a vu une grande nuée. Ça va correspondre à ce qu'on appelle les 4 clipotes. Le Zohar va revenir à ça. Donc, déjà, il est arrivé, il n'a rien vu. Il y avait tout autour un souffle de tempête. Après, il a traversé cette première clipa. Il a vu après, comme on a dit ici, Anan Gadol, une grande nuée. Après, il a vu Esh Mitlakahat. Après, il a vu un feu. Comment on a traduit justement Mitlakahat? On croit qui s'embrase. Un feu qui s'embrase. Un feu qui s'embrase. Et après, il est arrivé à la 4e clipa. Qui est quoi? C'est ce qu'on appelle Noga Savivlo, une lumière qui l'entoure. Alors, l'exemple, on a déjà parlé, c'est comme dans un fruit. Si vous avez des écorces, il y a une écorce qui à un moment va être en contact avec le fruit. Donc celle-là, c'est la clipa la plus intérieure. C'est l'interface. Exactement, c'est elle qui doit. C'est pour ça qu'on va considérer que cette clipa, elle a un côté Positif. C'est plus compliqué parce que la chassidoute, elle a fait de cette klipat noga toute une histoire. Que c'était le bien, le mal, machin, etc. C'est plus compliqué. Elle a un côté où elle est en contact avec le fruit. Et elle a un côté où elle est à l'extérieur du fruit. Les autres clipotes qui sont à l'extérieur, elles sont complètement à l'extérieur. Donc tu peux complètement les casser, ces clipotes. Mais la dernière, si tu veux pas casser le fruit, tu as intérêt à être un peu délicat quand tu vas... Quand tu vas l'enlever. C'est pour ça qu'on va dire que cette 4e clipa, elle a un côté bon et un côté mauvais. D'accord? Après, la chassidoute, elle a fait là-dessus, qu'il y avait du bien, du mal, etc. Mais tout n'est pas klipat noga. Avant d'arriver à klipat noga, il faut déjà enlever les 3 premières. Donc c'est ça qu'il a voulu voir le roi Salomon. Alors lui, il a vu déjà qu'il y avait des tas de clipotes qui étaient des tas de clipotes qui étaient là simplement mauvaises et qui étaient liées aux démons. Mais maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Zohar, il va dire, et alors Ramak, il a une question là-dessus. Le Zohar, il va dire, je vous dis qu'est-ce qu'il y a marqué. Vekula itzirir kuche berichu lemivre be'alma. Et le Saint béni soit-il, il a eu besoin de tout ça. Alors quoi? Alors on a besoin du mal,
Alors quoi? On a besoin de ça, donc c'est nécessaire. C'est la question qu'il y a à le Ramak. Que le Zohar maintenant, il va commencer à nous dire que ça correspond à quelque chose. On relit, ça va se jouer sur cette histoire ici. Tout. Alors, ah oui, alors effectivement, alors, dans la version que nous on a, d'ici du Zohar normal, il y a 2 phrases avant. Des kol inun, inugin, des enneu ruchin, des klipin, des goza, la viou et la idapka bevnenasha, que toutes ces mauvaises clipotes, elles sont là que pour adhérer aux hommes et pour pouvoir les rendre impurs. Ça veut dire que les gens, ils sont entraînés par l'extériorité. Il y a quelque chose qui les prend. Et que c'est tout un travail de rentrer dans l'intériorité. C'est pas facile. Il faut passer à l'intérieur de toutes ces choses-là. Donc il faut casser ces clipotes. Comme il est marqué, et ça, tu crois que tu as un rapport au divin, mais tu as un rapport qu'avec des démons. Tout. Et de plus, tu as un Nugé Ben Adam, des Mitnagé, Beshinta, de Leila. Et en plus, alors ça, c'est pas dans le Ramak, et de plus, les délices des hommes, quand ils vont se délecter dans leur sommeil de la nuit, c'est pour faire sortir des démons et des démons. C'est ça, parce qu'en plus au féminin, c'est Sheda et Shedot. C'est une démon et des démons. D'accord? Vekula istarir kuchaberichu les mivrés be'alma. Alors le Ramak, c'est compliqué parce que de là tu peux te dire, mais finalement, alors tout ça sert bien. Alors quoi, le Zohar jusqu'à présent nous a dit que tout ça a apporté des choses difficiles, etc. C'était compliqué, etc. Et finalement on dit, non mais tu sais quoi, le patron finalement, tout ça, il en a eu besoin. De ce que j'ai compris dans le Ramak, c'est qu'il dit qu'une fois que maintenant la lune elle est diminuée, alors j'ai intérêt à la protéger. C'est le pshat du Zohar finalement. Donc pour protéger ça, il vaut mieux que ce degré, qui est le degré faible des choses, le degré de la lune, alors je protège. C'est vrai que si tu vois qu'une noix, tu ne sais pas qu'il y a un fruit à l'intérieur. Tu peux la jeter. Tu dis c'est une pierre. Donc il vaut mieux quelque part que ça soit à l'abri. Donc du coup, j'ai intérêt à ce que ce soit dissimulé. Et ça que le roi Salomon, il a voulu. Alors, et pour pouvoir arranger le monde par cela. L'ego. Alors là, attention. Alors, il faut faire attention comment ce que ça va être écrit maintenant. Vekula mucha l'ego. Et tout ça, c'est parce que il y a un cerveau à l'intérieur. Vekama klipin chafia le mocha. Et il y a de nombreuses écorces qui entourent le cerveau. Vekol alma ke ai gavna. Et tout le monde, il est de cette manière. Il a vetatata. Il a vetata, le haut et le supérieur. Alors, est-ce qu'on a ici la même version ici? Il a oui, en bas. Ça veut dire que maintenant, on va avoir ce système caviarol de poupée russe. On va voir que les choses, elles sont recouvertes les unes à l'intérieur des autres. Ça va être ça la métaphore de l'oignon. Vous savez que c'est marqué dans le Zohar que c'était comme les pelures de l'oignon. Que tout était enchevêtré à l'intérieur des choses, l'une à l'intérieur. Mais Resh Raza de Nekuda Ila, depuis le commencement du mystère du point supérieur. Il y a un point à l'intérieur. C'est ce point-là que d'ailleurs que tout le monde veut atteindre. Rabbi Shimon, tu sais ça, tous les grands, ils ont voulu atteindre ce point. Parce que là, au moins, tu sais que tu es dans le cœur des choses. Et tu n'es pas distrait par des tourbillons, des écorces. Ad sofa de chol dargin, jusqu'à la fin de tous les degrés. Ad sofa de chol dargin, kula ou kuleu, kula iu da lego minda, tout est à l'intérieur, ceci de cela. D'accord? Veda lego mida a kuleu. Ve kuleu iu ou kuleu, d'accord. Ve kuleu iu, là on passe en 20a, excusez-moi.
20a, Dalegomida, jusqu'à ce qu'on trouve à des shtakar des da klipa les aï, ve aï klipa les aï. C'est-à-dire que ce qui est écorce pour un degré sera l'écorce pour un autre degré. Deux questions. Première question, ça veut dire qu'avant, c'était pas comme ça. Tu pouvais avoir avant un accès direct. C'était pas comme ça, puis qu'on dit que c'est une conséquence. Quand on dit que Adam Arishon, il voyait d'un côté à l'autre du monde, c'était pas comme ça pour lui. C'est à partir de ce moment-là que maintenant, on se rend compte qu'il y a une chose à l'intérieur d'une chose. Ce qui est moar d'un côté, ça sera écorce de l'autre côté. Ce que veut dire Zohar maintenant ici. C'est là la question. Vous voulez dire ce qui est noyau de l'un devient écorce de l'autre. Oui, exactement. Parce que l'un est une écorce pour l'autre. Mais il y a quand même un point central. Oui. Mais la métaphore de l'oignon, c'est que précisément, il n'y a rien. Non, il y a un cœur de l'oignon. Il y a un cœur, c'est faux. C'est faux. L'oignon, il a un cœur. L'oignon, il a un cœur. C'est pas que des feuilles. L'oignon, il a bien un cœur. Il y a un cœur. Mais avant d'arriver à ce qu'on appelle ici ce point central, tout est écorce l'une pour l'autre. Ce qui fait qu'effectivement, les gens peuvent se tromper. Mais la métaphore de la noix, c'est pareil, c'est pour notre tête, c'est la même chose. C'est pareil. Mais le on ira jusqu'au bout. C'est la clipa de Noga. Mais pourquoi? Mais doucement. Parce que quand, dans la vision d'Ézéchiel, il a vu 4 écorces. Mais quand il arrive à passer la 4e écorce, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 4 degrés. Donc c'est encore 4 degrés. Mais c'est 4 degrés qui sont à l'intérieur. Donc il ne faut pas qu'ils confondent ces 4 degrés extérieurs avec les 4 degrés intérieurs. C'est pas du tout la même chose. Et le noyau devient une même enveloppe. Mais la noix, si vous regardez d'après ce qu'il dit, la noix, ce qu'on appelle le cerneau de la noix, bon, qui en plus il ressemble à celui d'un cerveau, il est aussi divisé en 4. C'est pour ça que le roi Salomon, il a dit El ginategos yarati. Pourquoi il a dit je suis descendu? C'est-à-dire que je suis descendu à l'intérieur. Parce que dans le verset là-bas, il est marqué El ginategos, dans le jardin de la noix, je suis descendu. Pas marqué je suis entré. Il est descendu. Alors, Nekuda kadma'a neiru penima. Maintenant, le premier point, ou le point primordial, si vous aimez, pour vous faire plaisir, le premier point, ou le point primordial, neiru, c'est une lumière penima, c'est une lumière intérieure, des letla shiura, qui n'a pas de mesure. C'est-à-dire, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier, cette lumière-là. Les minda, pour connaître, zechiru. Alors le Ramak, il fait attention au fait qu'ici il y a 3 termes. Premièrement, zechiru, ça veut dire qu'elle est pure. Dekiku, ça veut dire qu'elle est subtile. Venekiyu dila, et effectivement, c'est qu'elle est complètement nettoyée. Elle est propre de toute attache extérieure. Tu vois, il n'y a pas de scorie. Ad de itpachet peshitu mine, jusqu'à ce que se déploie un déploiement d'elle. Ve'au peshitu de'au nekuda. Et ce déploiement de ce point, it avid chad echala, ça va faire un palais. Les itlapsha a nekuda, pour pouvoir habiller ce point, neiru, de lumière, des la yedia, qui n'est pas connu, les segiou pour le nombre, zechichudile, dans sa pureté. Et chalada, et ce palais, des iou levusha, et ce palais qui est l'habit de ce point, c'est tima iou, il est caché. Le Zohar, il va expliquer ça. Il va dire qu'au départ, c'était un même fermé.
Et que ce même fermé, après, il va faire un et, ou il va faire un bet. Mais en tout cas, au départ, c'était complètement caché à l'intérieur d'un point. Delet le shiura. Ve'im kolda lavdaki vezachiriu ke'ain nekuda. Mais malgré tout cela, ce palais qui entoure, il n'est pas aussi subtil ni aussi pur que ce point Kadma qui est à l'intérieur. Parce que lui, il est tamir, lui il est complètement enfoui, scellé, véganise et enfoui. Et Aouechala et ce palais, Kad itpachat peshitu, quand va se déployer le déploiement de ce or Kadma, de cette première lumière, Ve'aou peshitu diu or Kadma, iou levusha le Aouechala, il va être maintenant l'habit de ce palais. C'est compliqué. Du coup, maintenant, si j'ai bien compris, on veut comprendre comment ça se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que quand on part de l'extérieur, on a des écorces. Et des écorces, on arrive au point central. Maintenant, quand on prend la chose depuis le point central, il est entouré par un palais. Et ce palais, il a autour de lui encore une lumière. Et donc, du coup, maintenant, ça va s'habiller l'un dans l'autre. Jusqu'à ce que se trouve que l'un est un habit pour l'autre. Veda leda, et l'un pour l'autre. Da moucha veda klipa. Et un, il sera considéré comme étant le cerveau, et l'autre, il sera considéré comme étant l'écorce. Donc j'ai l'impression que le Zohar, il donne deux mouvements. Il donne le mouvement de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Comme si, quelque part, c'était cette lumière intérieure qui avait provoqué ces écorces qui sont là pour la protéger. Il y a la lumière qui a pris le palais. Hein. Il y a le point central, le palais et la lumière. Considère que c'est un même. Ouais. De ce même va sortir un point. Ce point, c'est un yud. Et ce point, c'est un yud. Il va maintenant se recouvrir par des palais. Et autour du palais... et après ça fait un et après ça fait encore un et un et un et un et un et un et un et. C'est pour pouvoir protéger cette lumière là, pour pas que effectivement tu puisses. C'est compliqué parce qu'il va dire que tout ça c'est comme ça que nous on peut percevoir la lumière, que tu peux pas l'avoir d'un coup. Alors de ça il y aura des théories qui vont être faites. Tu comprends, après dans le Ramchal tout ça on fera des théories là-dessus. Mais ici, d'après le Zohar, ça veut dire que maintenant, du coup, c'est ce qu'il dit ici, hein, il faut rester près du texte. Adishtakar, da, levusha, leda, veda, leda, et jusque ce que se trouve, celui-ci, c'est un habit pour celui-là, veda, leda, et celui-là pour celui-ci, da, moucha, et celui-ci, il est maintenant considéré comme étant un mohar, comme étant considéré comme étant un cerveau, veda, klipa, et celui-là, c'est une écorce. Vafalgav. Et bien que celui-ci, il soit un habit, il va devenir un cerveau pour un autre degré. C'est comme dans la vie. Quand tu passes une étape, par rapport à l'étape que tu as passée, tu as l'impression que tu as trouvé un trésor. Mais ce trésor-là, si tu amènes un autre trésor, tu considéreras que c'était qu'une écorce du deuxième trésor. Exactement. Mais il faut déjà que tu passes l'étape. Mais ici, c'est mes fourrages, je reprends. Ils sont tous des habits l'un pour l'autre. Ve'afalgav, et bien que des dalles et voucha, bien que celui-là, il soit considéré comme étant un habit. Itavid iou moucha le darga achara, il devient un cerveau pour un autre degré. Donc par rapport au degré qui est en dessous, il est considéré comme étant une écorce. Et par rapport au degré... Alors, ça dépend. Alors, par rapport au degré d'en bas... Non, ça dépend comment tu prends les choses. Mais maintenant ici, c'est... Alors, justement, Khadak, ça veut dire que tu peux plus voir les choses de bas en haut. Donc, tu dois voir les choses maintenant de façon horizontale. Donc, par rapport à ce qui est plus intérieur, il est considéré comme étant un vêtement.
mais par rapport à ce qui est plus extérieur que lui, il sera considéré comme étant un cerveau. C'est ça. Et tu es obligé de passer par ces étapes-là. On reprend. Itavi umucha le darga achara vekula ke gavnada, et tout ça de cette manière. C'est-à-dire que ça se répercute autant que tu veux. Daïtavid achiletata, et ça aussi, il l'a fait ainsi en bas. Ad qui betselem, alors c'est intéressant de savoir cette chose-là, jusqu'à ce que même dans la création de l'homme, on dira Betselem. Est-ce que cette version, elle est partout? Oui, ça. Ad qui Betselem da, jusqu'à ce que dans cette image-là, soit l'homme, et ou barnash be'ayalma, que l'homme, il soit dans ce monde, mocha veklipa. Et l'homme aussi, il va être un cerveau et une écorce, c'est-à-dire rucha vegufa, c'est-à-dire un esprit et un corps. Vekula iyu tekuna de alma, et tout ça, c'est l'arrangement du monde. Alors, il ne faut surtout pas faire l'erreur de penser que du coup, c'était donc des déserts. Parce que la Lune, elle aurait très bien pu ne pas être diminuée. Puisque la fin des temps, ça revient. Exactement. Ouais. C'est simplement que quand on est dans ce processus-là, alors si on veut l'arranger, dans le Tikuna de Alma, c'est ça qu'il dit. Donc il dit, le Rama qui dit, Kol ma shenivra'u baklipot em letzorer haolam. Et après, on va voir, et donc c'est ainsi que le monde est. Le monde dans lequel on est. Le monde, il est qu'effectivement, il y a ces différents degrés. C'est vrai dans la vie. Il y a des choses que, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'était une clipa. Alors que toi, tu pensais que c'était un fruit. Mais finalement, c'était juste une clipa. Et le roi Salomon, il a compris que c'était ça qui procurait des faux désirs ou des faux plaisirs. C'est difficile de voir. C'est pour ça que c'est le roi Salomon. C'est pour ça qu'il y a lui seul, il a dit, moi je veux percevoir le point central, je veux percevoir le point central de toutes ces choses-là. Je suis en train de lire les mémoires de Rabbi Chaim Vital. J'avais commencé, maintenant je reprends. Extraordinaire. Il a dit à Arizal, je veux recevoir plus. Je veux avoir une meilleure asaga dans les choses. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux, pas de problème. Tu veux réparer ça, tu vas jeûner 150 jours. Tu veux réparer ça, tu vas faire ça. Et il lui dit, et si tu le fais, tu pourras arriver au même degré de perception que moi. C'est pédé quand même. Dans ce monde-ci. Il y en a qui disent qu'à la fin, il est arrivé. C'est ce qu'il a dit mon frère une fois. Avec la loi du Rizal le 5 Av, qu'à la fin de sa vie, on voit que Rabbi Chaim Vital, il est arrivé au même degré de perception que Rizal. Il a eu le mérite de transférer. Mais il lui dit, oui, il n'y a pas de problème, tu peux arriver. Mais tu vas devoir travailler dur. Tu vas devoir travailler dur. Tu vas devoir travailler dur. Il n'y a pas de problème. Tu veux y arriver, c'est possible. Parce qu'il lui dit, comme ça il lui dit, parce qu'il y a des degrés qui veulent rentrer en toi. Mais ces degrés, ils sont empêchés par des clipotes que tu as. Pareil. Il dit, et ces degrés, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a des clipotes il y a des clipotes qui collent à toi. Et il faut que tu les enlèves. Alors il dit, écoute, c'est pas grand-chose ce que tu as à réparer, mais pour ça, tu vas jeûner 84 jours. Pour ça, tu vas faire ci, pour ça, tu fais ça, pour ça, tu fais ça. Et mieux que ça, il raconte, c'est extraordinaire, il est traduit, je crois, en français ce livre. Hein. Oui, je crois que c'est faire... Il s'appelle Ariel Kadosh, là. Non, c'est faire à Christian de Rabbi Vital. Et il lui dit, et à un moment, il faut dire, c'est extraordinaire, et à un moment, il lui dit, mais ça fait 3 jours que tu n'as pas fait de Yehudim. Il dit, parce que pendant 3 jours, j'ai étudié la Torah. Il dit, mais la Torah, c'est bien, mais les Yehudim, c'est mieux. Il a dit, parce que les Yehudim, ça va te permettre d'avancer, de faire plus de choses. Les Yehudim, c'est les unifications du nom divin. Alors maintenant, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que le Zohar, et surtout ne pas faire d'erreur, il dit que tout ça, c'est les Tikkun Alma. Pourquoi?
Kad avat siara beshimsha bedefkuta chada. Parce que quand la lune et le soleil, ils étaient en adhésion totale ensemble. Ava siara beneiru, la lune, elle était complètement en lumière. Qui vande parsha mitchamsha. Et maintenant, puisqu'elle s'est séparée du soleil, donc maintenant ça veut dire que cette lumière-là, c'est compliqué, puisqu'elle a un cycle de lumière. Des fois elle attrape, des fois elle attrape pas. Et elle doit toujours essayer de se rapprocher du soleil pour avoir de la lumière. Exactement, pour avoir cette chose-là. Ve'it pagdat, ve'it pagdat al chayla. Alors ici, oui. Oui, il y a juste un col en plus. Alors, non, des it parsha bishimsha, et alors, ve'it pagdat. Alors, comment on va traduire ça? Ve'it pagdat al chelea. Pakedat al chelea, parce que l'ifkot c'est ordonné. Ça veut dire qu'on lui a donné une certaine entité, une individualité par rapport au soleil. Non, it pagdat al chelea, ça veut dire qu'elle a ordonné à ses forces. Milachon pakot. Oui, mais attention, mais je panique pas elle. Alors, mais c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'était pas clair, etc. Attendez. Et ça, ve'it pakedat al kol chela. Et alors, donc, en tout cas, après cette it pakedat al kol chela, après, elle s'est diminuée elle-même. Izarit garme. Vizarat neure. Et sa lumière s'est diminuée. Veit baroun klipin al klipin, et ont été créées des écorces sur des écorces. Ah, ça y est, j'ai compris. Une Pakedat, elle a été nommée capitaine, chef de toutes ces forces. Ravak, exactement, c'est ça l'histoire. C'est que maintenant, parce que toute l'histoire du Midrash, c'est qu'elle a dit, je veux pas être. Pas qui, tout à fait. Mais ça a plusieurs sens. C'est simplement parce que l'ifkot, par exemple, quand il y a marqué Ve'Hashem Pakad et Sarah, ça veut dire non seulement que Dieu était souvenu de Sarah, mais ça veut dire que Dieu aussi, il a délivré Sarah. Et il y a aussi un troisième sens qui est la. Et il y a aussi un sens qui est le sens plus général en hébreu moderne, qui est le sens de la Pekuda. Après le cours, j'ai quelque chose je raconte une histoire là-dessus, sur l'hébreu moderne. En tout cas, la Pekuda, c'est le fait de donner un ordre, pour les Pekudim, d'accord, et ça a encore un quatrième sens qui est le fait des mesures. Par exemple, dans la paracha de Pekoudé, et les Pekoudé à Mishkan. Les Pekoudim, ce sont les mesures. Donc c'est un mot compliqué. En tout cas, maintenant du coup, comme maintenant, donc c'est ça. Donc le Zohar, il est précis. Donc effectivement, tout ça, ça a été fait pour arranger le monde. Mais quand ils étaient les deux ensemble, ils n'avaient qu'une seule lumière. On va lire ce passage, on reprend. Kadavat Yarad Beshimsha Bidevkuta Chada, quand ils étaient les deux en adhésion. Ava Siara Beneiru, la lune, elle était en pleine lumière. D'accord. Le Ramak, il rajoute des Bilcha'an Rav, parce qu'elle avait de nombreuses bénédictions. Ce qui n'est pas dans nos Zohar à nous. D'accord. Et puisqu'elle s'est maintenant séparée du soleil, et qu'elle a été nommée chef, capitaine de ses forces à elle, ce qu'on va dire, Izarid Garmé, puisqu'elle s'est diminuée, bien que d'après le Midrash, c'est que Dieu qui lui a dit, diminue-toi. Meiti et atmer. Tu vas te diminuer à toi. Izarit Neura, donc sa lumière, elle a diminué. Ve'id Baroun Klipin al Klipin. Alors, Ve'id Baroun, il ne faut pas faire de contresens, ça veut dire qu'ils ont été créés, pas qu'elles ont été brisées. Tout à fait. Oui. Et ont été créés des clippings, des écorces sur des écorces. D'accord. Les guinizou des moucha, pour pouvoir enfouir ce cerveau-là. Vekula tikuna des moucha. Et tout ça, c'est pour l'arrangement du moucha. Ve'alda Yehi Meorot Chaser. Et c'est pour ça que Yehi Meorot, c'est écrit Chaser. Mais le Zohar va nous répondre à une question extraordinaire. Ktiv les Tikuna de Alma.
Ça a été arrangé par rapport au tikkun du monde. Pourquoi? Parce que c'est Pélé. Parce qu'il va dire quoi 2 versets plus tard la Torah? Elle va dire Ve'ayu lim orod birkia, et elles seront, ou ils seront comme des luminaires dans l'étendue, à Shamaïm des cieux, les haïr à la haaretz, pour éclairer la terre. Alors c'est pas si mauvais que ça, si c'est pour éclairer la terre. Vous comprenez ou pas? Au début on a dit Vayomer Elohim yi meorot, là-bas c'est écrit en ktav chaser, ça veut dire que c'est une malédiction. Et après, ça revient dans le verset Tet Vav, quand il y a marqué là-bas Ve'ayu lim orot, et là-bas lim orot c'est écrit en ktav malé, c'est pour éclairer la terre. Donc même la Torah elle est ambiguë sur les deux côtés. Il y a un côté mauvais, et il y a un côté où justement ça va produire une lumière. C'est quoi cette lumière? Vedaktiv les haïr à la haaretz, et c'est pour ça qu'il est écrit les haïr à la haaretz, pour éclairer la terre, c'est-à-dire pour donner une lumière à qui? À la malchoute qui est la terre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.